L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Nancy Gagnon sera de nouveau candidate à l'investiture du Bloc québécois dans Montmagny-Lillet en ce mardi 30 avril 2019. La ministre Proulx roulera pour l'école de Saint-Cyril dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. 186 jeunes obtiennent un poste dans le comté grâce au programme d'emploi d'été Canada. 56 000 $ pour le radiodon de la Maison d'Hélène. En mai, on célébrera avec enthousiasme la famille à Montmagny. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Le Soleil et la presse font appel à Québec. Côté sport, 13 coupes Aventis pour de jeunes judokas. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin d'actualité sur la Côte-du-Sud. Nancy Gagnon, ex-candidate défaite du Bloc québécois lors de la partielle de 2009 dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, tentera d'affronter pour une seconde fois le conservateur Bernard Généreux, puisqu'elle briguera l'investiture du Bloc québécois à l'occasion de la prochaine assemblée locale de cette formation politique qui se tiendra le 8 juin prochain. Alors que le Québec vit les changements climatiques avec de plus en plus d'intensité, le trio conservateur formé de Jason Kenney, Doug Ford et le chef Andrew Scheer veut imposer le pipeline Énergie Est aux Québécois. Les 10 dernières années nous ont démontré qu'il est grand temps de doter à nouveau la circonscription d'une voix forte à Ottawa, plutôt que de se laisser imposer les choix d'Ottawa ici, chez nous, a déclaré la candidate. Nancy Gagnon entend défendre autant la souveraineté environnementale du Québec que les décisions de son Assemblée nationale. Tous les chefs des partis fédéralistes s'opposent à la laïcité de l'État du Québec. En portant les couleurs du Bloc québécois, je porterai aussi les valeurs québécoises. Native du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, la candidate à l'investiture a, tour à tour, enseigné chez les Atikamekw de Manawan, travaillé au bureau du député bloquiste Paul Crête pour le Bloc québécois à Ottawa pendant près d'une décennie avant de revenir à l'enseignement. Nos régions ont besoin d'une voix forte à Ottawa et non de se laisser imposer les choix d'Ottawa, a déclaré Nancy Gagnon, candidate à l'investiture du Bloc québécois. Appuyée par le comité exécutif de la circonscription et de son président, Paul-André Bastille, la candidate bénéficie également du soutien de l'ancien député bloquiste Paul Crête. Je suis très heureux de la candidature de Nancy Gagnon et je sais qu'elle fera une excellente députée, a souligné Paul Crête. L'Assemblée d'investiture se tiendra, rappelons-le, le 8 juin prochain, dès 14 h, au Café Azimut, situé au 309 4e Avenue, à la Pocatière.
Les gens de la circonscription méritent mieux que les conservateurs qui défendent les sables bitumineux de l'Alberta, mieux que les libéraux centralisateurs qui prônent le multiculturalisme de Trudeau, et mieux que les néo-démocrates déconnectés des besoins de la circonscription. C'est donc avec fierté que je me présente à l'investiture du Bloc québécois afin de représenter mon coin de pays et les gens de chez nous à Ottawa, a conclu Nancy Gagnon. La députée de Côte-du-Sud ainsi que ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, se joindra à l'équipe de l'Assemblée nationale qui prendra part aux 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie qui aura lieu du 13 au 16 juin prochain. Cette année, l'équipe de l'Assemblée nationale du Québec réunira les députés caquistes François Bonnardel, Marie-Ève Proulx, Mathieu Lemay, l'ancien député libéral Stéphane Billette et l'ancien député péquiste Sylvain Pagé. Rappelons que le Grand Défi Pierre-Lavoie a pour objectif d'amasser des fonds pour promouvoir de saines habitudes de vie chez les jeunes, tout en soutenant la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. Tous les dons reçus seront remis par le Grand Défi Pierre-Lavoie à l'école primaire de Saint-Cyril-de-Lillet afin de financer des projets qui vont faire bouger les élèves. Les citoyens et les entreprises de la région qui souhaitent encourager Mme Proulx sont invités à faire un don d'ici le 31 août en visitant la page web au bit.ly, bit.ly/2PVYUVO. J'espère que vous l'avez retenu. Les élèves de l'école de Saint-Cyril-de-Lessard sont, quant à eux, très enthousiastes à l'idée de relever le défi des cubes énergie du Grand Défi Pierre-Lavoie. Le but de ce défi est bien entendu d'encourager les jeunes et leurs familles à bouger le plus possible pour accumuler le maximum de cubes énergie afin de remporter la grande récompense et, plus particulièrement, de développer de saines habitudes de vie. J'ai le sentiment de contribuer à ma façon à l'atteinte de cet objectif qui me tient à cœur et qui, avec le temps, permettra de produire un changement durable au sein de la population, a déclaré avec enthousiasme la ministre qui est, soulignons-le, une sportive dans l'âme. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, confirme que 177 organisations de son territoire recevront une aide financière du gouvernement canadien afin d'embaucher des jeunes de 15 à 30 ans pour la période estivale. Ce sont 215 demandes qui ont été déposées pour un montant de 605 448 $ investis dans la circonscription, permettant ainsi l'embauche de 186 personnes. Le programme d'emploi d'été Canada offre l'équivalent d'un stage rémunéré d'une durée de 6 à 16 semaines entre avril et septembre 2019, dans le respect d'un horaire de travail à temps plein de 30 à 40 heures par semaine. C'est une opportunité pour certains jeunes de revenir dans leur région natale pour la période estivale et d'y être embauchés à la fin de leur parcours scolaire. Ce peut être également une occasion de découvrir de nouveaux horizons. Pour d'autres, qui font face à des obstacles particuliers, cela leur permettra d'améliorer leur accès au marché du travail. Quant aux employeurs, ils bénéficient d'une main-d'œuvre dynamique qui cherche à mettre en pratique ses acquis. L'emploi d'été offre une expérience formatrice et un contact réel avec le marché du travail et ses intervenants. Le programme est d'autant plus important du fait qu'en saison estivale, plusieurs employeurs ont davantage besoin de main-d'œuvre pour les vacances du personnel permanent. Pour d'autres, le programme permet d'obtenir une ressource supplémentaire pour des projets spéciaux, a expliqué M. Généreux. Emploi d'été Canada accorde du financement afin d'aider les employeurs à créer des possibilités d'emploi. L'initiative met l'accent sur les priorités locales, soit des événements spéciaux, l'accueil touristique de petites municipalités, les camps d'été d'organismes publics
et les organismes patrimoniaux, culturels et agricoles sans but lucratif. Les priorités nationales visent entre autres à encourager l'intégration des jeunes qui déclarent leur appartenance à l'un des groupes sous-représentés ou confrontés à des obstacles supplémentaires à l'accessibilité à l'emploi, dont ceux qui vivent dans les régions rurales. C'est aussi une occasion pour des jeunes d'acquérir de l'expérience de travail liée à un métier spécialisé. Il est à noter qu'en 2018, ce sont 235 demandes qui ont été déposées, 580 131 $ ont été investis pour permettre l'embauche de 228 jeunes dans 191 organismes. En 2017, ce sont 220 demandes qui ont été déposées, soit un montant de 561 399 $ qui a été investi dans la circonscription afin de permettre l'embauche de 186 étudiants. C'est le dimanche 28 avril dernier, aux Galeries Montmagny, qu'avait lieu la 3e édition du Radiodon de la Maison d'Hélène. Bien que l'objectif de 75 000 $ n'ait pas été atteint, un montant de 56 000 $ a tout de même été amassé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant en question a été accumulé au cours des derniers mois grâce à des bénévoles qui avaient des dépliants et qui récoltaient des montants tout en organisant des activités, soit des ventes de garage, des concerts privés, ainsi que des journées sans jeans ou sans polo, ou avec polo, sans jeans ou polo, etc. Voilà. C'est un montant de 56 000 $ sur un objectif de 75 000 $ qui fut amassé dans les derniers mois. Je tiens à remercier le comité organisateur et tous les bénévoles, les artistes de la région et bien sûr tous les donateurs qui, ainsi, vont nous permettre de meubler une partie du terrain afin que nos bénéficiaires puissent aller passer du bon temps de qualité à l'extérieur de la maison, a conclu Hélène Caron. Rappelons que c'est jeudi dernier que la Maison d'Hélène, maison pour les personnes en fin de vie des MRC de Montmagny-Lillet, a officiellement été inaugurée. Par ailleurs, si vous n'avez pas pu faire votre don, il est toujours temps de le faire en composant le 88 241 26 66. On vous attend l'an prochain pour la 4e édition. En mai, on célébrera avec enthousiasme la famille à Montmagny. Les détails après la pause. Au Québec, la Semaine québécoise des familles se tiendra du 13 au 19 mai sous le thème « C'est le temps d'un vrai Québec famille ». Et comme à Montmagny, la famille, c'est important, le Comité de la famille des aînés a trouvé que cette Semaine nationale était un bon prétexte afin d'offrir des activités susceptibles de faire vivre aux participants de beaux moments familiaux. Cette première semaine de la famille s'amorcera le samedi 11 mai par des rallyes durant lesquels les familles manimontoises seront invitées à partir à la découverte de la ville en voiture ou à pied, en répondant à diverses questions et en photographiant quelques objets. Le départ du rallye automobile se donnera par ailleurs sur le coup de 10 heures à l'Arena, alors que le rallye piétonnier partira à la même heure de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Le lundi 13 mai à 18h30, en collaboration avec la Ligue d'improvisation du Café Bistrot Coin du Monde, les jeunes âgés de 11 à 14 ans pourront s'initier à l'improvisation. Le mercredi de 18h30 à 20h, c'est du côté de la bibliothèque municipale que se tiendra un quiz familial où les connaissances générales des équipes formées de 3 à 5 personnes, 2 adultes maximum, seront mises à l'épreuve. Les plus jeunes auront aussi droit à un confortable moment de détente lors d'une lecture de contes en pyjama qui se tiendra le vendredi 17 mai
à 18h30 à la bibliothèque. La semaine se terminera le samedi 18 mai par un atelier de cuisine collective parents-enfants qui sera offert par la CDC ici Montmagny-Lillet de 9h à 13h au coût de 25 $. Soulignons qu'à l'exception de l'atelier de cuisine, toutes les activités sont offertes gratuitement. Il faut cependant s'inscrire avant le 8 mai en communiquant avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 88 248 60 22. Au cours de la période du 14 au 25 avril dernier, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 5 reprises. En effet, le 14 avril, à 7h23, l'aide des pompiers a été demandée par les ambulanciers sur la rue Saint-Ignace à Montmagny, afin de les aider à transporter un patient se trouvant dans une fâcheuse position. Le 19 avril, en fin d'après-midi, le service a porté assistance à leurs confrères de Lillet pour combattre un feu dans un garage résidentiel sur le chemin Morin. Au petit matin du 21 avril, peu avant 5h30, une alarme incendie s'est déclenchée dans un établissement de soins de la rue Saint-Joseph à Montmagny. Les vérifications ont permis d'établir que l'alarme fut causée par une erreur humaine. Le 23 avril, vers 8h15, les pompiers se sont dirigés sur l'avenue Corriveau à Montmagny, à la suite d'une alarme déclenchée par les gicleurs. Selon les vérifications, une fluctuation du réseau est à l'origine de l'alarme. Le 25 avril, vers 2 heures du matin, le service a dû intervenir sur la rue Saint-Joseph à Montmagny pour une alarme incendie dans un établissement de soins. L'alarme fut causée par une défectuosité du système. Sur la scène nationale maintenant, confrontée à d'importantes difficultés financières, la presse et le Soleil ont récemment cogné à la porte du gouvernement Legault qui a créé un comité interministériel pour trouver des façons de venir en aide à l'ensemble des médias écrits. Le bureau d'enquête du Journal de Québec a ainsi appris que le gouvernement est particulièrement pessimiste quant à l'avenir de Capital Média, qui publie Le Soleil et 5 quotidiens régionaux. Dans le cas de la presse, ces fonds pourraient être épuisés d'ici 1 an, et ce, malgré la campagne de sollicitation de dons en cours depuis le début de 2019. Quand on regarde le plan d'action qu'on a mis en place, les partenaires qu'on a autour de nous, on n'est pas sur le respirateur artificiel, a assuré hier le président de Capital Média, Martin Cauchon. C'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui préside le comité spécial auquel participe également le cabinet du premier ministre François Legault, ainsi que les ministres de l'Économie et de la Culture. Selon nos sources, Le Devoir et des hebdomadaires indépendants ont eux aussi sollicité l'aide de Québec. En tout, les médias concernés emploient environ 1000 personnes. En décembre 2017, le gouvernement Couillard avait suscité une controverse en accordant un prêt de 10 millions de dollars à Capital Média. Pour éviter de se faire accuser d'appuyer seulement 1 ou 2 entreprises de presse, le gouvernement caquiste cherche une solution universelle dont pourrait bénéficier l'ensemble des médias écrits, a-t-on expliqué. Québec entend présenter son plan pour la presse écrite juste avant la tenue d'une commission parlementaire sur le sujet l'automne prochain. Depuis 2 ans, la presse attendait avec impatience de l'aide du gouvernement Trudeau, mais les mesures finalement annoncées dans le budget Morneau du mois dernier ont été jugées insuffisantes par la direction. Les journaux bénéficient désormais d'un crédit d'impôt fédéral d'une valeur maximale de 13 750 $ par année pour chacun de leurs journalistes, ce qui représente environ 2,75 millions de dollars par année pour la presse. Cette aide ne correspond pas aux besoins des grandes salles d'information, avait alors commenté le président de la presse, Pierre-Éliott Levasseur, dans un message envoyé au journal. Rappelons que la presse a reçu 50 millions de dollars de Power Corporation pour voler de ses propres ailes l'été dernier. Désormais propriété d'une fiducie à but non lucratif, le média s'est séparé de 37 salariés l'automne dernier, mais il emploie toujours plus de 500 personnes.
La presse a aussi obtenu des concessions liées au régime de retraite de ses quelques 200 journalistes, ce qui doit lui faire économiser 1 million de dollars par année. Ottawa a en outre accédé à la demande de la presse de rendre déductibles d'impôts les dons qui lui seront versés. En revanche, le quotidien ne peut pas recevoir d'une seule source des dons qui représentent plus de 20 de sa récolte annuelle totale. Une exception a toutefois été prévue pour la contribution de 50 millions de dollars effectuée par Power Corporation. Depuis l'an dernier, les journaux ont également droit à un crédit d'impôt remboursable de Québec. Celui-ci couvre 35 des frais de conversion numérique jusqu'au 1er janvier 2023. La mesure a coûté 11,4 millions de dollars l'an dernier et doit coûter 19,1 millions de dollars cette année. La presse, Capital Média et Le Devoir ont en outre obtenu une somme de 400 000 dollars chacun d'un programme d'aide à l'adaptation numérique du ministère de la Culture l'an dernier. Aide publique à la presse écrite, en mars 2019, annonce de mesures de 595 millions dans le budget Morneau. En mars 2018, annonce d'un crédit d'impôt de 64,7 millions de dollars dans le budget L'État. En décembre 2017, près de 10 millions de dollars à Capital Média. En mars 2017, annonce d'un programme d'aide de 36 millions de dollars par Québec. Toujours rien pour les médias électroniques. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le dimanche 28 avril se tenait à l'école polyvalente de la Pocatière l'édition avril 2019 de la Coupe Aventis organisée par le club Judo La Pocatière avec la participation du club Judo Tani de Rivière-du-Loup. 8 judokas du Kamouraska ont remporté une Coupe Aventis. Chez les U8, Philibert Gagnon et chez les U10, Arnaud Dionne, Naomi Pelletier-Bélanger, Ryan Trudel, Philippe Landry, Oscar Dufresne, tandis que Bobby Lévesque et Benjamin Beaulieu faisaient de même dans la catégorie U12 et dans leurs poids respectifs. Bobby Lévesque s'est imposé avec une fiche parfaite pour 30 points, suivi de Benjamin Beaulieu, 27, Ryan Trudel, 21 et 20 points pour Arnaud Dionne et Oscar Dufresne. Bravo à ces jeunes qui vraiment s'affirment du côté du sport. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 705 personnes le font maintenant sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, ce qui est encourageant, c'est qu'on connaît le soleil, mais malheureusement, les températures sont bien en deçà des normales de saison, qui sont 12 le jour et 2 la nuit. Eh bien, c'est à peu près le scénario qu'on vous présente encore pour quelques heures. C'est du temps frais même. Il y avait un avertissement hier de gel au sol au cours de la nuit dernière. Incroyable, mais vrai. On est toujours bien la dernière journée du mois d'avril aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui et les prochains jours. Donc, c'est du soleil, mais c'est 10 degrés. Donc, ça se réchauffe quelque peu, mais c'est difficile. Ça prend du temps. Des vents d'ouest à tout près de 25 km/h. Ce soir, ciel dégagé avec 4 degrés. Et regardez pour la nuit prochaine, un ciel dégagé pour cette première nuit du mois de mai avec moins 3 degrés. Les vents qui souffleront de direction ouest aujourd'hui changeront de direction et souffler nord ce soir, ce qui fera justement refroidir considérablement là, le temps. Donc, des vents de 25 km/h de direction nord ce soir et le même scénario pour la nuit prochaine. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec passage nuageux et ce sera plus frais avec 7 degrés comme maximum. Des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 21 km/h. Il y aura cependant de fréquents passages nuageux au cours de la journée de mercredi. Pour jeudi, c'est du soleil, plein soleil. Regardez, même pas de nuages à l'horizon, avec 9 degrés. Des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Donc, il y aura un refroidissement là, éolien causé par ces vents du nord-est qui souffleront jeudi. Donc, ce sera frais. Pour vendredi, on nous prévoit 5 mm de pluie avec des vents du nord-est qui vont souffler entre 15 et 20 km/h. On parle d'un maximum de 8 degrés. Et regardez pour la fin de semaine des signes encourageants. Samedi, le temps va tranquillement se dégager. Là, le dégagement va s'amorcer au cours du début de la journée de samedi et des températures au-dessus des normales de saison, un maximum de 15 degrés avec des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Donc, une belle journée samedi, mais ce sera quand même nuageux. Et pour dimanche, du soleil et on gagne un petit degré. Ce sera 16 comme maximum, mais il y aura des vents du nord entre 10 et 15 km/h pour dimanche. Donc, je suis un peu sceptique avec 16 degrés, mais on va se fier aux prévisions de Météo Média. Pour lundi, la journée débute sous le soleil. Ça sent le nuage pour nous apporter 5 à 10 mm de pluie en fin de journée. Mardi, ces nuages vont lentement nous quitter pour nous apporter une journée ensoleillée. 12 degrés comme maximum. Souvenez-vous qu'hier, on parlait de 18 pour lundi. C'est rendu à 12. Et pour mardi, on parle de ciel variable avec 10 degrés. Donc, à part le week-end, ce sont des températures qui sont sous les normales de saison. Et vendredi, on nous prévoit passablement de pluie. Voilà pour les prévisions. Et si on regarde la situation actuelle, les vents sont de direction ouest à 20 km/h, en rafale à 30 km/h. L'humidité est à 50 %. La pression barométrique est à 102,3 kPa. Le lever du soleil s'est effectué à 5h28 ce matin. Se couchera à 19h50. C'est 8h moins 10 que le soleil se couche ce soir. Les journées rallongent passablement. On a connu un maximum de 10 degrés hier et un minimum de moins 1 au cours de la nuit dernière. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles? C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur bleue est associée à l'autisme et à la Journée internationale de sensibilisation du 2 avril, Faites briller en bleu. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui la dernière journée du mois d'avril. Demain, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. J'espère que ce sera le cas, mais vous avez entendu tout à l'heure des prévisions qui ne sont guère encourageantes. On va garder du temps frais encore pour quelques jours, mais espérons que ça va changer. Aucun anniversaire sur la scène locale ce matin. Aucun, c'est très rare. Mais si c'est votre anniversaire, malheureusement, personne ne nous a téléphoné pour vous. Et je m'empresse de vous souhaiter une belle journée de fête, plein de surprises et de belles choses pour vous en ce 30 avril. Sur la scène nationale, c'est Kirsten Dunst, actrice américaine qui a 37 ans aujourd'hui. Jeff Brown, qui a été défenseur dans la Ligue nationale, qui a joué avec les Nordiques de 86 à 89. Il a 53 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui de l'ex-premier ministre du Canada, Stephen Harper. Il a 60 ans aujourd'hui. Il change de dizaine, monsieur l'ex-premier ministre. Et Willie Nelson, chanteur américain, il a 86 ans aujourd'hui. Quel chanteur que ce bonhomme de 86 ans, Willie Nelson. Est décédée le 30 avril 2018, Rose Laurence, 65 ans, chanteuse française qui s'illustra avec la chanson Africa en 1982. Benny King, 76 ans, chanteur américain, Stand By Me, est décédé en 2015. Est décédée en 2014 Judy Meredith, 77 ans, actrice américaine. Sylvain Lelièvre, un excellent chanteur qui est venu à Montmagny, à bas âge, je l'avais rencontré. Un excellent chanteur, auteur, compositeur, interprète, décédé en 2002 à l'âge de 59 ans. Et Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest, vous vous souvenez sûrement de ce grand personnage décédé en 1989. Ça fait déjà 30 ans qu'il est décédé à l'âge de 60 ans, réalisateur et scénariste italien. Voilà, ça résume les anniversaires de ce 30 avril. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229, pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et les rendre éligibles pour le tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, c'est Maître Nathalie Dubé qui est avec nous pour la chronique juridique. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Vous regardez cmatv.ca. Maître Nathalie Dubé, études notariales située au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, Montmagny, c'est plus de 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-5877. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau de notaire du même nom au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Là, on va parler d'immobilier. Oui. On va changer un peu de succession insolvable, puis là, on va parler d'immobilier. Immobilier. Vous savez, il y a un reportage qui a passé là-dessus récemment sur la facture, parce que c'est toujours de savoir qui paie quoi, puis comment ça fonctionne. C'est ça. Partons du début. Je suis certaine que plusieurs de vos auditeurs écoutent aussi la facture à Radio-Canada. Et souvent, ils ont des petites chroniques à la fin pour informer. Et cette fois-ci, ils ont parlé des factures des notaires en cas d'immobilier. Et l'information est un petit peu erronée. C'est pas drôle, hein? Oh! Oui. OK. À quel niveau? Au niveau des frais chargés aux vendeurs lors d'une transaction immobilière. Fait que je voulais bien informer les auditeurs là-dessus. Ce qui est important, partons du début. Oui. Quand il y a un achat, il y a un vendeur puis un acheteur. Oui, vendeur et un acheteur. L'immobilier, c'est autant un chalet, une maison, un terrain à bois, une maison mobile sur un terrain loué ou sur un terrain acheté. On parle de maison usuelle. Ça peut être un condo, ça peut être un bloc appartement,
Ça peut être un immeuble commercial, c'est tout l'immobilier. C'est pas seulement la maison unifamiliale. OK. Commençons par la quittance. D'abord, dites-moi, c'est quoi une quittance? Une quittance, c'est le fait, lorsqu'on achète une maison, souvent, on a une hypothèque, un prêt hypothécaire, et on a enregistré une garantie hypothécaire sur notre résidence. Lorsque l'on vend notre maison, on doit dire à l'acheteur « Je te vends ma maison et elle est libre de toute dette ». Donc, pour ce faire, le notaire, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie le solde hypothécaire, va procéder au remboursement à même le prix de vente, va vous remettre le solde et va obtenir la signature du créancier pour faire enlever l'hypothèque sur cette résidence-là. Donc, c'est ça une quittance, c'est d'avoir fait en sorte que notre créancier a confirmé qu'on ne devait plus d'argent versus notre prêt et qu'il enlève la garantie sur notre maison. Pour être capable de refinancer. Oui, avec l'acheteur. On ne peut pas financer une maison ou peu importe. On ne peut pas financer un immeuble s'il y a une dette sur notre créancier. Il faut que ce soit libre. Oui, lorsque l'on vend, c'est sûr qu'on peut avoir deux créanciers sur un même immeuble si on demeure propriétaire, mais si on vend une maison, il ne peut pas demeurer un créancier dessus. Donc, ce qui était véhiculé dans le reportage, c'est que les notaires refilaient la facture au vendeur pour cet item-là et d'autres items. Pour la quittance. Pour la quittance. Qui paye la quittance? On ne refile pas les frais. La quittance, c'est de la responsabilité du vendeur de la faire enlever et d'acquitter les frais. Les frais sont bien sûr chargés par le notaire. Il y a un honoraire, il y a un frais d'enregistrement de la quittance et il y a les méchantes taxes par-dessus. TPS, TVQ, ça, on ne s'en sauve pas. Donc, c'est pas vrai que c'est un frais caché. C'est sûr que notre devoir de conseil comme notaire est d'informer les gens du coût de ce service-là. Et le service doit être rendu, c'est prévu dans le Code civil, par le notaire qui reçoit la transaction d'achat-vente. L'exception à ça, c'est si jamais votre hypothèque elle est déjà payée, mais que vous ne l'avez pas enlevée juridiquement sur votre immeuble, là, vous pouvez prendre un notaire de votre choix, le faire enlever avant la transaction. Par contre, si c'est dans le cadre de la transaction et que c'est le notaire de l'acheteur qui vous reçoit pour la vente, mais c'est lui qui doit faire la démarche de la quittance. Et oui, vous avez une facturation pour ça. Mais même si l'immeuble est libre de dette, il faut avoir une quittance du créancier hypothécaire. C'est obligatoire. Bien, si notre hypothèque est encore enregistrée, on ne l'a pas fait enlever, ça se peut que mon prêt hypothécaire, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai fini de le payer, mais j'ai laissé l'hypothèque sur ma maison, ce qui va être de plus en plus fréquent parce que maintenant, l'hypothèque, si on ne déménage pas, ici, on n'a pas besoin de crédit supplémentaire que le montant qui est enregistré maintenant, qui équivaut à peu près 125 de la valeur de votre résidence. On ne refait pas l'hypothèque, mais on peut réemprunter dessus. Donc, c'est un produit, soit multiprojet, marge à tout. Chaque institution a son titre là, pour ce produit-là. Donc, ça se peut qu'on ne l'enlève jamais, notre hypothèque dessus. Donc, puis ça se peut qu'on n'utilise pas la marge qui est reliée avec, mais lorsque l'on vend, on est obligé de l'enlever. Donc, il faut la faire la quittance. Puis, dans le cadre d'un dossier vente hypothèque, c'est le notaire qui procède à la transaction qui fait ce geste-là. Mais c'est sûr que dans notre devoir de conseil, d'information, on doit vous aviser du coût de la quittance, puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Admettons qu'il n'y a pas de marge de crédit. On avait une hypothèque pure et simple, mais qu'elle a fini de payer depuis 1 an. Oui. La banque ou le créancier hypothécaire ne nous envoie pas une quittance. Il faut la demander, c'est important. Bien, c'est ça. Ils vont vous envoyer une lettre comme quoi ils vous confirment que vous avez terminé de payer votre prêt, mais vous enverra pas le document juridique pour la quittance pour faire enregistrer. Oui, ça prend vraiment le document de quittance signé par le créancier et on l'enregistre au registre foncier du Québec sur le numéro de lot de votre résidence. Et là, il n'y a plus d'hypothèque sur votre maison. J'insiste là-dessus parce que c'est important de le mentionner que même si votre maison est payée, vous devez avoir ce document. Il y a peut-être encore un lien juridique sur votre maison. C'est encore là, sûrement. Frais des taxes. Oui, ça aussi, je voulais en parler, des frais pour vérification de taxes municipales, taxes scolaires. Donc ça dépend des bureaux de notaire. Il y a des bureaux de notaire que ça fait partie du prix qui est donné à l'acquéreur pour son dossier au complet. Ça comprend les vérifications de taxes municipales, taxes scolaires. Il y a d'autres bureaux de notaire qui les chargent aux vendeurs. Donc ça, c'est une information qu'il faut vérifier parce qu'en plus de la quittance, on peut se faire charger des frais pour obtenir les comptes de taxes municipales et scolaires. Pourquoi on demande ces comptes-là? C'est que la municipalité et la commission scolaire, ce sont des créanciers prioritaires. Donc, ils passent devant le créancier hypothécaire lorsque vous ne les payez pas. Et ils peuvent saisir votre maison si vous ne les payez pas.
Donc, ne payez pas votre compte de taxes pendant 2 ans. Vous allez voir, vous allez avoir un avis de vente pour taxes non payées. Et ce que ça fait, cet avis-là, si vous ne donnez pas suite, ne payez pas vos taxes et tout ça, ça peut aller jusqu'à la ville saisisse votre maison. Fait que vous pouvez avoir fait tous vos versements hypothécaires à la caisse, à la banque, mais si vous ne payez pas vos taxes municipales, la ville peut saisir votre maison après un certain temps. Donc, c'est pour ça que ce qu'on mentionne là. Ça veut dire que le notaire, son travail, un de son travail, elle doit dire à l'acheteur, ton vendeur, il est à jour dans ses taxes, donc il n'y a pas de possibilité présente, imminente, que la ville puisse saisir la maison. Ça, il y a un coût à ça. Demander une confirmation que les taxes sont payées, ça coûte 50 $ à la ville de Montmagny. Donc, ce coût-là, je ne l'absorbe pas comme notaire. C'est un frais que j'ai à faire pour vous. À la commission scolaire, c'est un 10 ou 15 $. Là. J'ai un blanc de mémoire. Mais déjà là, on a une facture de 65 $ et notre dossier n'est pas commencé. Alors, il y a des bureaux qui c'est compris dans le montant, le 1500 $ pour l'achat-vente d'une maison. Et il y a d'autres notaires que c'est avec le frais de quittance et le compte de taxes. Les gens vont dire, bien, je vais t'examiner, je les ai payés sur accéder et tout ça. Ça ne compte pas versus la vérification de la Chambre des notaires. Nous, on doit avoir... et avant aussi, des fois, on allait payer directement à la ville, les tempêtes reçus. On n'a plus ça maintenant. Donc, il faut vraiment passer par le système qui coûte 50 $. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est fâchant parce qu'une facture de notaire pour un achat-vente de maison, il y a autant de frais que d'honoraires. Donc, c'est un peu plate à expliquer, là, mais quand je présente la facture, mettons de 1500 $ environ, bien, la moitié s'en va au gouvernement, s'en va à la ville, s'en va aux taxes, s'en va... Ce sont des vérifications que vous devez faire, puis vous devez payer pour obtenir les informations. Exactement. La réception, les frais pour les actes. Oui, pour les actes, ça, c'est l'acheteur qui paie pour ça. Donc, l'acheteur, il paie pour sa garantie hypothécaire, donc l'acte juridique, et l'acte de vente. Il peut avoir une entente avec le vendeur parfois, donc sur les frais, mais automatiquement, dans le contrat, la présomption, puis même la clause est là, que c'est l'acheteur qui paie les frais notariés pour la rédaction des actes. Donc, l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, l'enregistrement de ceux-ci. Donc, ça va de soi. C'est l'acheteur qui paye, à moins qu'il y ait... Une entente entre l'acheteur et le vendeur. OK. La réception, signature à l'extérieur. Oui. Parfois, on a des dossiers qui nous arrivent, on reçoit la signature pour un autre notaire. Donc, j'ai l'exemple présentement, j'ai des gens de Montréal qui achètent une maison à Montmagny. Le vendeur est à Montmagny, l'acheteur est à Montréal. Ils prennent un notaire de Montréal pour faire la transaction. Le vendeur a 2 choix à ce moment-là. Il prend son auto, s'en va à Montréal, signe à Montréal pour une maison à Montmagny. Ou appelle sa notaire préféré et lui demande « Est-ce que tu peux recevoir ma signature dans le cadre de ma transaction? La notaire de mon acheteur va t'envoyer le dossier tout préparé et j'explique l'acte au vendeur et il signe à Montmagny. Ensuite, on transmet le tout à Montréal et la transaction se termine à Montréal dans le bureau du notaire de l'acheteur. » Ça peut se faire. Mais il y a un coût à ça. Donc, qui paye ce coût-là? C'est tout à fait normal aussi. C'est ça. Parce que moi, oui, mais qui paye? Je peux vous recevoir pour signer, mais j'engage ma responsabilité professionnelle, même si c'est pas moi, c'est pas mon nom qui est dans le bas de l'acte. Je dois vous expliquer. Si je vous ai pas bien expliqué ou s'il arrive quelque chose, je suis autant responsable. Donc, qui paie ces frais-là? Ça, c'est l'entente entre les parties. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reçois un dossier comme ça, on s'informe avant qui paie la réception de signature. Parfois, c'est l'acheteur qui dit « Ah, regarde, je le sais, mais je suis plus à l'aise avec ma notaire, même s'il y a une contrainte territoriale, je vais payer le surplus pour faire signer à l'extérieur. » Puis d'autres fois, elle dit « Non, c'est pas long, tu as juste à prendre ton auto et faire 3 heures de route, puis ça sera ça. » Donc, à ce moment-là, ça peut être le vendeur qui choisit « Non, moi, je signe dans ma ville, puis je vais acquitter les frais. » de notaire. Mais c'est important que ce soit fait au début, cette entente-là, puis que les 2 notaires soient au courant. Dans un cas comme ça, est-ce que c'est mieux de prendre le notaire de la place ou de prendre... je comprends qu'il y a des frais parce que si vous vous insérez dans le dossier, mais est-ce que c'est pas plus simple de prendre le notaire avec qui
On est habitué de faire affaire. Oui, bien sûr, il y a plusieurs... les gens ont plusieurs raisons pour faire ça comme ça. Moi, je préconise toujours de prendre un notaire de l'endroit où est-ce que vous achetez votre résidence. Parce que parfois, et même souvent, il y a des contraintes territoriales. On connaît notre territoire. Donc, j'ai un cas pas très loin d'ici où est-ce que les gens prennent un notaire de l'extérieur. Sans avoir de préjugés, un notaire qui pratique en agglomération, en ville. Puis, où est-ce qu'il n'est pas habitué de voir du zonage agricole, des servitudes qui s'appliquent à un plus grand territoire. C'est ça. À Québec, là, une servitude d'hydro, une servitude de TELUS, puis des droits de passage et tout ça, il y en a un peu moins. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, le notaire a mentionné qu'il y avait une servitude de passage, mais n'a pas mentionné l'impact de cette servitude-là. Et c'est à donner qu'à un moment donné, les gens étaient assis sur leur galerie et ont vu passer d'autres véhicules dans leur cours. Et comment ça? Le notaire ne me l'a jamais dit. Il a dit, oui, je vous ai dit qu'il y avait une servitude, mais il ne l'a pas assez expliqué, étant donné qu'il ne connaissait pas l'entreprise qui avait une servitude sur le... Fait que souvent, dans nos milieux, on connaît notre territoire, on connaît l'impact sur... Fait que c'est souvent pour ça qu'on préconise quelqu'un vraiment de l'endroit pour recevoir la transaction. Ça ne nous empêche pas d'en faire ailleurs. J'en fais moi-même à l'extérieur, mais on doit être encore plus prudent comme conseiller lorsque l'on fait des dossiers comme ça. C'est sûr que vous êtes plus à l'aise parce que vous fonctionnez tous les jours avec, justement... C'est ça, le territoire. Les tenants et les aboutissants de... Exactement. C'est le célèbre certificat de localisation. Oui, je vais parler du certificat de localisation parce que ça aussi, c'est un coût. Célèbre. Oui, célèbre. Oui. C'est un coût aussi dans le cadre d'une transaction. Dans la pratique, donc, habituellement, c'est le vendeur qui fournit le certificat de localisation, donc qui le paie. Par contre, dans la loi, ce qui est inscrit, c'est que le vendeur a l'obligation de fournir le certificat de localisation qu'il a en sa possession. Donc, s'il n'en a pas, il n'est pas obligé. Par contre, c'est autant de protection pour l'acheteur et le vendeur, le certificat de localisation. Donc, ce n'est pas un document à négliger. Et souvent, les institutions, pas souvent, les institutions financières l'exigent toujours. Est-ce qu'il y a une période? Ça dépend si on est en territoire rénové ou non rénové. Donc, la rénovation cadastrale, il reste encore quelques endroits dans la MRC où est-ce que ce n'est pas complété. La plupart des gens... Montmagny s'est fait depuis 2003-2004. Donc, c'est le fameux nouveau numéro de lot de 1 million et plus. Si vous avez un certificat de localisation qui est antérieur à ce numéro de lot-là, c'est sûr que vous devez en faire un. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, si les bâtiments ont changé sur votre terrain, ou vous avez ajouté une piscine, un spa, une clôture, des éléments de territoire qui sont assujettis à une réglementation, là, ça peut faire en sorte qu'on ait besoin. Fait que le temps, on peut en avoir un d'1 an puis qu'il soit plus bon, comme on peut en avoir un de 20 ans qui soit encore bon. Donc, il faut vraiment le faire vérifier. Et ça, dans le cadre d'une transaction... Est-ce que c'est vous qui faites la vérification? Je peux le vérifier, l'arpenteur peut le vérifier et votre courtier immobilier aussi peut vérifier si c'est correct. Et au niveau, lorsqu'on signe une promesse d'achat, on doit toujours mentionner qui fournit le certificat de localisation et de quelle... j'allais dire qualité. Donc, si c'est un certificat récent ou qui est toujours valable ou selon les critères que vous allez négocier avec votre vendeur. Et vous, l'importance de consulter un notaire? Alors, je vous invite à, si vous êtes dans une transaction, vous êtes sur le point de le faire, consultez Maître Nathalie Dubé pour obtenir tous ces judicieux conseils parce que c'est important de bien faire les choses dans les règles de l'art. Oui. Et surtout, quand on peut sauver une pièce, on essaie de le faire. Et moi, je trouve ça important. Voilà. Alors, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Retenez bien ce numéro de téléphone. Merci. Merci à vous. Dans 2 semaines. Merci. Ça complète. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche aujourd'hui 1,5 % de la population? L'autisme peut toucher un ami, la fille d'un voisin, votre enfant. J'ai le privilège de connaître une personne autiste. Et vous?
La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. C'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 30 avril. Vous rappelez que la fonderie Poitras de Lillet, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseur, est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, superviseur de production, chargé de projets en industrialisation, ingénieur de maintenance, ingénieur de qualité, préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant et acheteur. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Naturellement, ces emplois sont offerts autant aux hommes qu'aux femmes. Vous faites parvenir votre CV par courriel à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Donc, carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Nous sommes présentement à la recherche de journaliers ou journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Également, à Cap-Saint-Ignace, toujours chez ProLam, nous sommes présentement à la recherche d'un électromécanicien ou d'une électromécanicienne pour relever des défis de maintenance pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. La formation à ces postes de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à arh@prolamfloor.com. Donc, vous le voyez au bas de l'écran, arh pour ressources humaines, @prolamfloor.com. Maintenant, si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel et que vous n'arrivez pas à combler vos postes, cette invitation est pour vous. En route vers l'emploi est issue d'un fort concerté de partenaires pour contrer la rareté actuelle de main-d'œuvre sur le territoire. Donc, nous vous offrons l'opportunité d'accueillir les chercheurs d'emploi pour une visite ou une présentation dans votre entreprise ou de venir échanger avec les participants lors d'un dîner prévu à Loiselière ou chez Manu. Les dates, le 28 mai 2019 pour la MRC de Montmagny à Loiselière et le 29 mai 2019 pour la MRC de Lillet chez Manu. Notez que des frais de 75 $ sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Alors, c'est organisé par le car.ca. Donc, vous pouvez communiquer avec ces gens au 248 95 59 ou encore vous rendre à leur bureau, soit des bureaux qui sont situés à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, ou aller sur le car.ca dont
on verra actuellement les offres d'emploi qui sont disponibles sur lecar.ca. Donc, voilà pour ces offres d'emploi, cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée tous les mardis et jeudis. Voilà pour les offres d'emploi présentées par lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Alors maintenant, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Naturellement, pas besoin de vous dire qu'on parle d'inondations et encore des inondations. Mais d'abord, moi, je voudrais vous parler ce matin, c'est en page 3 du Journal de Québec. Peu de résidents ont un deuxième bain. Ça revient encore. Il me semble que le problème est à régler. Il me semble qu'on a parlé de ça, ça fait quand même un certain temps. Et moi, j'avais compris là, que c'était réglé, ce problème-là, du problème de bain dans les CHSLD. Bien, ce qu'on comprend ce matin, c'est que le deuxième bain est largement offert dans la région montréalaise. Ah, les chanceux! 3 bénéficiaires sur 4 n'y ont toujours pas droit dans les CHSLD de la capitale nationale et 1 sur 2 peut en avoir dans le Chaudière-Appalaches. C'est 45 %. Moi, je suis bien content pour les gens de Montréal, puis je me réjouis pour vous. Mais moi, c'est ma région qui m'intéresse particulièrement. Et je trouve ça triste. Imaginez-vous, dans la capitale nationale, c'est 27 % des gens qui ont un deuxième bain par semaine. 2 bains par semaine. Je comprends tous les problèmes qu'on a avec la pénurie de main-d'œuvre. Ça, là, si vous saviez comment je comprends, puis regardez, on vient encore de procéder à une chronique des offres d'emploi. Mais d'abord, moi, ce que j'aimerais savoir, là, il y a eu récemment des journées qui se sont tenues là, pour trouver des emplois. Puis, on a retrouvé ça dans la poste. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller chercher des gens de la place pour combler les postes et régler le problème? On a une chronique des offres d'emploi. On a 12 000 personnes qui nous suivent. On est sur tous les réseaux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le nécessaire pour trouver ces gens-là, pour aller travailler et donner du service à nos aînés? Vous savez, des fois, puis tout le monde vieillit. Des fois, c'est inquiétant de vieillir quand on voit ça comme ça. Essayez d'imaginer aujourd'hui, là, un bain par semaine. Puis là, bien, le reste, si vous êtes capable, là, vous pouvez vous laver, ce qu'on appelle communément la débarbouillette, là. Comprenons-nous, prenons les vrais termes, là. Sinon, bien, vous avez besoin d'aide, vous êtes alité, vous n'êtes pas capable de fonctionner par vous-même, vous avez besoin d'aide. On va vous offrir un bain par semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va régler ce problème-là, parce que ça fait un sacré bout de temps qu'on en parle, puis le problème ne se règle pas. Ce qu'on nous dit ce matin aussi, dans l'opposition, la CAQ avait fait du deuxième bain hebdomadaire en CHSLD son cheval de bataille, allant même jusqu'à réclamer que le Québec se dote d'une loi, comme c'est le cas en Ontario. Pourquoi qu'il y a une loi en Ontario et qu'on n'en a pas au Québec? Il est permis de se poser des questions. 2 bains, là, puis même 2 bains, pas besoin de vous dire que 2, là, parce que peut-être que vous réagissez. Ouais, mais Michel, 2 bains. Imaginez-vous 2 bains par semaine, mais au moins 2. Là, il y en a un. Et c'est 45 % de la population de Chaudière-Appalaches. Alors qu'à Montréal, OK, vous allez dire, il n'y a plus de monde, mais c'est 100 % des gens qui ont du bain. Le CI3S de l'Estrie, la Côte-Nord, Montérégie, Gaspésie et la Mauricie et Centre du Québec, eux, ont 100 % 2 bains par semaine. Il me semble que 2 bains par semaine, c'est pas exagéré. Puis, comme je vous dis, c'est que si la personne n'est pas autonome puis pas capable, a besoin d'aide pour se laver, bien, ça veut dire qu'elle se lave 1 fois par semaine. Vous savez, quand on était habitué à d'autres choses, moi, le premier, là, j'aurais de la misère demain matin à avoir un bain par semaine.
C'est une situation qui perdure et j'espère qu'on va trouver des solutions pour régulariser cette situation que je trouve aberrante, là. Et pourtant, bien du monde, je vous ai nommé les régions qui ont 100% 2 bains par semaine. Et nous, on fait partie des régions, là. On est tout de suite, là, la capitale nationale, le CI3S, la capitale nationale, 27%. Et tout de suite en dessous, c'est nous autres, Chaudière-Appalaches, avec 45%. Après ça, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 48%. Le Bas-Saint-Laurent, le Bas-Saint-Laurent, c'est à partir de Rivière-du-Loup vers Rimouski. Alors, tout ça, là, c'est 50% et moins. Aller jusqu'à les Laurentides, que ça monte à 74%. Vous savez, je voyais en fin de semaine sur la page Facebook, c'est des gens qui nous ont écrit ça, alors que le gaz, l'essence avait monté à 1,44 $ dans notre région, et je pense pas que la photo était truquée. En tout cas, si c'était truqué, c'était bien fait, là. Le gaz en Ontario, au même moment, se vendait 72 cents à Ottawa. 1,44 $ chez nous. Des fois, je me pose des questions. Pourquoi que l'Ontario, qui n'est pas plus riche que nous, puis qui a autant de dettes que nous, vous savez, des fois, il est permis de se poser des questions, puis ce serait le temps quand on dit que les pétrolières font 32 cents sur un litre d'essence, il y a quelqu'un qui devrait s'en mêler. Et il est grand temps qu'on fasse de quoi, parce que vous savez, Michel Girard, dans le Journal de Québec, la semaine passée, disait que l'augmentation d'Hydro-Québec, qui était de 0,9 %, bien, en tout et partout, là, quand le calcul est fait, là, je n'ai pas l'article, mais je vous en ai parlé un peu la semaine passée, bien, quand on regarde le tout en bout de ligne, c'est 2,9 % d'augmentation qu'on paye. L'essence, ce matin, est à 1,36 $. Pourtant, le baril est à 65 $ ce matin, là. Et souvenez-vous qu'en 2008, me semble, là, je ne me souviens pas exactement l'année, alors que le baril est venu à 150 $, on payait 1,45 $, 1,5 $. Mais le baril de pétrole se vendait ou s'exportait à 150 $. Alors que là, il est en bas de la moitié de ça, c'est 65 $ et on paye 1,36 $. Et les raffineries sont juste à côté. On parle beaucoup d'inondations et ce matin, on dit qu'une plainte pourrait être portée, je vais le dire au conditionnel, contre la municipalité. On attendait depuis 18 mois une subvention pour l'histoire de digue là, qui a cédé samedi. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'un rapport déposé en novembre 2017 recommandait de renforcer la digue, mais la bureaucratie s'en est mêlée. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est au courant depuis 18 mois que la digue qui a cédé samedi exige d'importantes rénovations. Mais elle n'avait toujours pas commencé les travaux parce qu'elle espérait obtenir une subvention. C'est Sarah Maud Lefebvre et Hugo Jonca du bureau d'enquête du Journal de Québec qui nous apprennent ça ce matin. Vous savez, moi, je regardais toutes ces images, ces scènes désolantes, là, des gens qui sont... ne savent plus à quel sein se vouer. Des gens qui... On est rentré dans certaines maisons avec TVA ou avec Radio-Canada hier, et l'eau, il dit, il faudrait aller... si on va aller au sous-sol, il faudrait y aller en plongée sous-marine, là. C'est désolant. On a vécu ça ici. On sait ce que ces gens-là vivent, là. Mais c'est à voir toutes ces inondations. Et dans l'Outaouais, ce matin, on nous disait sur LCN que le niveau de l'eau continue à monter. Moi, ce que je me pose comme question, c'est comment tout ça va coûter. Vous savez, M. Legault, hier, a dit qu'il y avait une réserve dans un coin quelque part, là, dans un compte de banque là, du gouvernement, 1 milliard. Mais 1 milliard, je me demande, et là, si on veut racheter des propriétés, parce que M. le Premier ministre a dit qu'il pourrait acheter si les gens veulent déménager pour sortir de ces zones inondables, le gouvernement du Québec serait prêt à racheter les maisons au maximum de 200 000 $. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais si tout le monde, demain matin, décide de déménager, 200 000 $, vous allez voir que le milliard, on va vite l'atteindre parce qu'on parle de près de 7 000 maisons inondées. C'est 10 000 personnes
qui ont subi des inondations de toutes sortes, là. Quand on regarde ces images-là, parce que est-ce que les assurances de votre propriété vont payer? C'est la question que je me pose. Parce que si c'est un refoulement d'égout, on prend les termes, là, c'est différent que si c'est de l'eau qui arrive par inondation. En tout cas, je ne peux pas spécialiste en la matière, mais ce que ça va coûter aux compagnies d'assurance, ce que ça va coûter au gouvernement. Vous savez, en bout de ligne, la facture va revenir à tout le monde parce que il va falloir que tout le monde se rembourse à quelque part. Alors, moi, je suis un sympathisant jusque dans le bout des orteils de ces gens qui vivent ces inondations et de voir ces images désolantes. Il y a une dame hier qui est rentrée dans sa maison en kayak. Imaginez-vous, là, quand ta propriété, ta maison, imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre maison à la chaleur. Imaginez-vous que demain matin, vous entrez dans votre maison en kayak. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau sur le plancher là, du rez-de-chaussée. Alors, ce sont des images qui sont troublantes. Des gens qui vivent vraiment une tragédie, même une dame qui disait ce matin, un drame, c'est un drame. Alors, on est de tout cœur avec ces gens. Et j'apprenais ce matin que des artistes qui veulent se donner la main pour une douzaine d'humoristes québécois qui se mobilisent pour aider les milliers de sinistrés des inondations qui sévissent au Québec. Lise Dion, François Bellefeuille, Laurent Paquin, Mehdi Boussadane, Rosalie Vaillancourt, Eddie King, Martin Petit, Mélanie Couture, G. du Temple, Julien Lacroix, Jean-François Mercier, Billy Tellier et Alexandre Barrette iront tour à tour présenter un numéro au cours d'une soirée bénéfice. On pense aller chercher tout près de 45 000 $. Donc, c'est une belle initiative. Et il y a justement une personne qui nous a téléphoné hier de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui voudrait que CMA-TV, avec la population, qu'on puisse s'unir pour aider ces gens-là. Bien, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, c'est sûr qu'on va contribuer à aider ces gens-là. Je pense que le média, nos médias, les médias doivent s'impliquer pour aider ces gens dans le besoin. On va s'arrêter quelques instants et non, on va aller directement vous présenter cette entrevue réalisée plus tôt avec M. Yves Gendreau. M. Yves Gendreau est conseiller à la ville de Montmagny et vous connaissez l'histoire. Hier, on a invité le maire de Montmagny pour s'expliquer par rapport à un projet qui est déposé, qui n'est pas déposé encore, mais on a embauché une firme d'architectes pour un projet qui va être déposé. C'est le projet du centre d'immigration qu'on voudrait transformer en salle de spectacle, en salle pour pouvoir accueillir des gens pour toutes sortes d'occasions. M. Yves Gendreau a voté contre le budget voté de 120 000 $ pour cette firme d'architectes et il vient maintenant donner sa version des faits. Voici donc M. Yves Gendreau. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Lundi dernier, le 15 avril, lors de l'Assemblée publique de Montmagny, au conseil municipal, le maire Émile Langevin a fait savoir au conseiller Gendreau que ses services n'étaient plus requis sur les comités des finances, des ressources humaines et du tourisme. Donc, c'est un texte qui est apparu sur le site web du Journal Loi-Blanche parce que le directeur du Journal Loi-Blanche s'adonnait à être là pour d'autres informations concernant le journal. M. Yves Gendreau, conseiller municipal à la ville de Montmagny, bonjour. Bonjour. On s'appelait par les prénoms, ça va être plus facile parce qu'on se connaît bien. Yves, permettez-moi de vous poser la question. Vous avez perdu les 3 comités, finances, ressources humaines et touristes. On sait que chaque conseiller municipal a la responsabilité de différents comités. Vous avez perdu ces comités-là, pourquoi? Vous
suite à la demande du maire, le maire a toujours le choix de travailler choisir des conseillers municipaux dans les dossiers. Concernant le comité touristique de la MRC, le maire m'a fait savoir que, étant donné les fêtes du 375e, lui est sur le comité, moi, je ne suis pas dessus. Avec la MRC, il souhaitait lui-même être siégé sur ce comité-là pour explorer les avenues intéressantes pour la ville. Donc, probablement plus qualifié que moi pour cheminer dans ce dossier-là. OK. C'est pour cette partie-là, du moins, oui. Parce que le comité touristique m'a toujours intéressé dans l'ensemble, collaboration dans la MRC avec les autres intervenants. Mais il y a toujours des gens qui travaillent bien. Pas mal été impliqué par rapport au tourisme dans la région. Oui, ben, j'ai toujours eu de l'intérêt. Mais je vais continuer d'en avoir, puis je vais faire mon possible quand je pourrai donner un bon petit coup de main à tout organisme. Je serai toujours là, prêt à collaborer. Concernant les deux autres comités à la ville, j'ai siégé pendant 4 ans avec le maire Desrosiers. Là, ça fait 1 an et demi avec le maire actuel. J'ai trouvé ça très intéressant, hein, le comité des finances. On en apprend beaucoup, là. Une ville fonctionne différemment du privé là, sur certains dossiers. Mais c'est intéressant parce qu'on a nos experts à ville. On a la chance d'avoir une ville assez grosse pour avoir nos experts sur place qui nous présentent les situations puis qui permettent après ça au conseil de prendre les bonnes décisions sur les orientations. Là. Mais si le maire souhaite travailler avec d'autres personnes, comme j'ai dit en conseil municipal à mes confrères, je respecte la décision du conseil municipal. Mais c'est le conseil, pas simplement le maire. Vous racontiez que c'est le conseil municipal qui doit prendre la décision. Il y a une résolution qui doit être votée. Exact. Lorsqu'il y a un changement de comité pour les conseillers. Oui, qui sont nommés par résolution du conseil municipal. Alors, les ressources humaines, les finances et également le tourisme. Exactement. Là, vous n'avez plus de dossiers? Vous n'avez plus de comité? Quelques comités moins imposants. Là. OK. Oui, on verra aussi ce qui va se passer. Je suis toujours disponible à travailler dans l'intérêt de la ville et à l'écoute de tous les citoyens de la ville. Parce qu'au conseil municipal, on est 7. On doit recueillir l'information au maximum auprès de la population pour faire les bons choix. On représente la population. Donc, on a l'obligation de faire les bons choix dans les décisions qui concernent la ville. Maintenant, Yves, allons-y dans le vif du sujet. Vous avez perdu ces comités-là par rapport à une décision que vous avez prise au conseil municipal. On a voté un budget, 125 000, pour une firme d'architectes, pour embaucher une firme d'architectes pour un projet pour le centre d'immigration, soit un projet d'une salle de congrès, une salle municipale. Et vous avez voté contre la résolution adoptant l'investissement de 125 000 $. Et tout ça part de ce vote que vous avez devant, parce que tous les autres étaient pour, mais vous étiez contre. Pourquoi? Bien, moi, dans le cas de la restauration de cette salle-là, je manque d'informations pour me faire une bonne tête. Tu sais, j'ai des inquiétudes sur certaines choses, mais on ne rentrera pas dans les détails, c'est pas nécessaire. Hein. J'ai des inquiétudes sur certaines choses, j'ai un questionnement. Puis, la façon de faire aurait pu peut-être être un peu différente, mais je prétends pas, moi, avoir raison, puisque le conseil municipal, majoritairement, a fait des choix. Donc, je me dois de me ranger dans la décision du conseil municipal. Mais étant donné que ma pensée était un peu différente dans la façon d'élaborer ou d'étudier le projet, sur la façon de faire dans les démarches, étant donné que je me rangeais pas à ce modus operandi-là, je me rangeais pas à l'idée. C'était l'idée d'être conséquent. J'avais de la réticence à accorder un contrat de ce montant-là pour faire les plans et devis, alors qu'il y aurait peut-être eu d'autres étapes, à mon point de vue, qui auraient pu être faites avant. Des choses de consultation. Moi, j'aurais aimé des consultations avec les gens qui sont en faveur de ce projet-là et en faveur d'un autre projet. Et ceux, puis du monde compte aussi, il faut les entendre, là, mais
faire une table pour élaborer les grandes lignes du projet. On entend des choses comme, bon, ça va compétitionner le privé, on a besoin d'une grande salle. Je suis d'accord, oui. Mais le questionnement, combien de fois dans l'année la salle de 200 à 300 places va être nécessaire pour la ville de Montmagny? Des questionnements où les réponses ne sont pas claires. C'est des suppositions. C'est des vœux pieux de souhaiter un bon achalandage. Le coût d'opération. Le coût d'opération, il n'est pas très clair. On peut toujours dire, oui, il coûte déjà un montant, ça va coûter juste ça de plus. Mais il faut prendre le total quand même. On ne peut pas dire qu'on prend juste la différence. Puis, d'autres usages de salles, oui, il y a des gens de Montmagny qui en ont parlé, qu'il y a d'autres possibilités. Mais, je n'ai pas eu les informations, puis j'aurais aimé avoir plus de détails ou plus d'informations ou des discussions avec ces groupes-là. Mais étant donné que moi, je trouve que je manque d'informations pour prendre une décision, c'est d'être conséquent dans mes idées. Je savais que voter contre l'acceptation de donner le contrat à cette firme-là, ça ne change rien au résultat que le conseil municipal l'adoptait quand même. Puis là, je suis vraiment en attente, oui, de voir le projet. Puis en attendant de voir le projet global, parce qu'il devrait être intéressant, le projet global, bien, je suis juste à l'écoute, comme tous les conseillers font puis le maire font. On est à l'écoute des commentaires de la population pour, s'il y a des problématiques dans le dossier, oui, on va essayer de les régler pour arriver à faire un bon choix dans l'intérêt de la population. Et le maire a dit sur nos ondes, le maire Langevin a dit sur nos ondes qu'on montait le projet, qu'on allait le soumettre à la population. C'est ça. Mais déjà, la première étape, vous êtes déjà contre. Depuis le départ de la salle du centre sportif Le Bûcheron, il y a un vide, il y a un manque par rapport à une salle de plus de 250-300 personnes. On a le club de golf, on a l'Oiselière, mais ces salles-là sont à plus petit rendement. Le club de golf, tout le monde trouve que c'est loin. Est-ce que c'est pas nécessaire? Parce que le centre d'immigration, actuellement, ne sert pas beaucoup. Il faut quand même l'opérer. Ça coûte de l'argent pour l'opérer. Est-ce que c'est pas... Depuis des années que le centre d'immigration, à part quelques présentations dans la salle de spectacle, il ne sert pas beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux l'utiliser? Parce que là, ça coûte de l'argent. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça coûte de l'argent pour l'opérer. Alors, le fait de pouvoir l'opérer à d'autres façons de faire, de voir que le projet chemine, et là, vous avez tous les chiffres. Est-ce que ce n'est pas une décision précipitée que vous avez prise en votre encontre? Décision précipitée, c'est pas moi qui va renverser totalement la décision du conseil, là. Ça met un peu le doute dans l'esprit des gens aujourd'hui. Oui, ça met le doute, oui, ça, j'en suis conscient que ça met le doute. Parce que c'est un projet assez important. Le coût de réalisation, je pense que ça, on est capable de le contrôler. On dit ça coûte tant, on va chercher tant de subventions. Donc, on va chercher des commanditaires. Oui, même le maire parlait de donner le nom d'une salle à un commanditaire. C'est ça. Il peut y avoir une affiche, un commanditaire qui dit « je vais mettre un montant annuel ». Donc, pour le coût de réalisation, je pense qu'on peut bien s'en sortir. Puis c'est assez facile à évaluer, puis c'est facile à contrôler. Mais le coût d'opération, on sait qu'il y a eu des salles à des endroits où les salles ne sont plus là, les coûts d'opération étant trop élevés. Ils ont laissé tomber les salles. Moi, j'aimerais qu'on se penche vraiment comme il faut sur le coût d'opération. On ne peut pas l'ignorer. Il faut y penser. Il ne faut pas oublier aussi que la salle, pour la rentabiliser, des congrès à 200 à 300 personnes, je ne sais pas combien on va en avoir par année, mais la salle devra être divisible en plus petites salles, en portions, pour des besoins de plus petits événements. Plus petits événements, la salle, oui, elle pouvait le faire, l'actuelle. En fait, on investit beaucoup pour des 200 et plus. Moi, mon questionnement, et des gens, des citoyens m'en ont parlé, on va en avoir combien de congrès de 200 et plus?
Mais il s'agit d'avoir la réponse. Puis avec une bonne réponse, tout le monde va être favorable. Là. Je suis pas borné. Là. Mais on a une salle actuellement qui est pour moins de 200. Il y a aussi d'autres salles qui sont disponibles pour des moins de 200 à Montmagny. Donc, ce que je comprends, c'est que qu'on vous fait avez un gros voté contre investissement. la résolution du 125 000 et vous n'êtes pas contre le projet. Je suis en attente d'avoir plus d'informations. Puis, quand on aura le projet dans l'ensemble, puis qu'on aura notre consultation publique, je vais être à l'écoute de tout le monde. Okay. Des deux côtés. Et les prochaines semaines, les prochains mois, vous n'avez plus de comité. Là, c'est sûr que le dossier va cheminer. Vous voyez votre position comment? Là, présentement, je suis toujours au conseil municipal. Je peux poser toutes les questions. J'ai droit à l'information que tous les conseillers ont droit d'avoir. Puis, pour ce qui est de ce dossier-là, parce qu'on parlait de celui-là, bien, là, on laisse cheminer. On attend. Sentez-vous tassé? Ça a été dit. Bien, c'est sûr que je travaillais sur des comités qui m'intéressaient. Ça me déçoit de les laisser. Mais quand le maire a dit qu'il souhaitait travailler avec d'autres personnes sur ces comités-là, je respecte la décision du maire. Je ne peux pas dire au maire je vais rester sur le comité, parce que, oui, ça m'intéresse, mais il y a un maire. Est-ce que vous avez eu une bonne discussion avec le maire depuis ce temps? Depuis ce temps, on ne s'est pas rencontrés personnellement. Non. Mais c'est une bonne suggestion, oui. OK. C'est peut-être d'intérêt pour les deux parties. Ouais. Merci. On va suivre le dossier. On va suivre le cheminement de ce dossier-là. Parce que, bon, il y a le bateau aussi. Est-ce que vous êtes... c'est quoi votre position sur le projet du bateau? Le bateau là, qui fait naufrage ici. Il y a dans un tout, oui, le projet, dans un tout, si on en crée un attrait touristique avec différents éléments, des sentiers, des aménagements de parcs, je pense oui, on va tout recevoir ça. Puis, je sais pas, je peux pas avoir de parti pris. On n'a pas vu on a vu juste un croquis, mais on aura quelque chose de plus précis avec des évaluations. Là. C'est déjà en marche, fait qu'on est en attente de ces évaluations-là. Si on me démontre, comme tout le monde vous dirait, là, si on me démontre que ça va créer un attrait, puis un achalandage, puis des retombées pour Montmagny, je suis 100% d'accord. On va en discuter ensemble. Merci de cette mise au point. Je pense qu'elle était à point. Et on va inviter le maire aussi pour justement nous donner sa façon de voir les choses par rapport à ce projet-là du centre d'immigration. Il en a parlé beaucoup ici. Mais on va... Sur certains points, on n'est pas en accord, mais moi, je ne suis pas là pour battre un projet, pour être contre un projet. Vous êtes là pour je te l'écoute. Oui, vous êtes là pour l'avancer. Dans l'intérêt de la population de Montmagny, dans l'ensemble. Merci beaucoup. Voilà, Yves Gendreau, conseiller municipal. Donc, on aura la version du maire, s'il veut bien nous la donner. On invitera le maire pour nous donner sa version des faits par rapport à cette situation-là. Et qu'adviendra-t-il au cours des prochaines semaines, des prochains mois, quant à ce projet-là du centre d'immigration à Montmagny qu'on veut transformer en salle de congrès ou en salle de réception beaucoup plus grande que celle qu'on connaît actuellement. Merci Yves Gendreau. Voilà, ça complète. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Alors, la pouponnière, on n'a pas de poupon à vous présenter ce matin, mais non. Mais vous rappelez que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis à la même heure. C'est présenté par votre Jean Coutu de Montmagny. Et vous rappelez également que les parents qui remplissent le formulaire donné par les infirmières de la pouponnière, eh bien, courent la chance de gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. On remercie tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collabore étroitement à la présentation de cette belle petite chronique de la pouponnière tous les mardis et jeudis.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cematv.ca. Alors voilà, les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale avec José Soucy. Cela va? Cela va très bien. Ce matin, oui, ça va très bien, oui, absolument, oui. Bon. Ben, il fait beau soleil, écoute, là, la chaleur s'en vient. Oui. Ah, le pire est derrière nous. Où ça? Je sais pas, là, je l'appelle. As-tu des prévisions de... Chaleur! Ben, as-tu des prévisions de la météo différente de ce que tu présentais non, mais ce matin? samedi, pas supposé faire chaud, dimanche. Hein? Faut bien ça. Écoute, il y avait un risque de gel au sol la nuit dernière. C'est ce qu'on appelle une alerte météorologique, là, mais c'est pas... Moi, je prends pas ça pour une alerte, mais c'est comme ça que Météo Média nous envoie ça. Ils décrivent. Écoute, risque de gel au sol et on prévoit moins 3 degrés pour la nuit prochaine. Ah, on va se mettre une couverture de plus. On sera toujours bien le 1er mai. Hein? Oui. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ah oui? Tu es trop jeune. On chantait ça à l'école. Non, mais pourtant, je suis né au mois de mars, je la comprends pas. Ouais. Le mois du plus mars. OK. Écoute, Nancy Gagnon. Oui. Parce que l'autre jour... On a parlé avec la personne qui est à l'investiture au Parti libéral. Oui. Et tu nous avais dit, bien là, on attend à voir qui va se présenter au Bloc québécois. Je suis resté surpris parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'ai fait des recherches, je pense c'est en début d'année, sur les finances de nos partis politiques locaux, des associations locales, le Bloc québécois n'y apparaissait plus. C'est comme si l'association n'existait plus. Et là, on me dit que, oui, elle existe encore parce que Nancy Gagnon... Je vais l'expliquer un peu c'est qui, là. Elle a l'appui de Paul-André Bessé, qui est le président de l'association du Bloc dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qui est un de mes anciens professeurs d'anglais en passant, là. Okay. Fait que, oui, OK, ils ont ça, mais là, je sais pas, les finances, comment ça va, toujours est-il qu'il y a des questions qui vont se poser. Et comment ça va, les finances, avant? Je ne le sais pas encore, c'est ça, il y a des questions, je vais les appeler. Mais Nancy Gagnon... Tu sais que j'ai déjà été un conservateur, j'ai déjà travaillé pour Bernard Généreux. En 2009, on avait réussi à faire passer Bernard Généreux. Il s'était présenté contre Nancy Gagnon. Nancy Gagnon... Donc, tu connais Nancy Gagnon? Oui, je la connais. Et ce que j'ignorais d'elle, ou j'avais complètement oublié, c'est qu'elle a déjà été candidate à l'élection de 2007 lors de la vague Adéquis. Elle était arrivée 3e, elle s'était présentée, bien entendu, pour le Parti québécois. Et c'est la dernière élection où Claude Béchard, ou une des dernières, il y avait... Claude Béchard avait remporté Kamouraska à Témiscouata, parce que c'est un défunt comté au provincial. Ouais, Gérald Beaulieu est arrivé 2e pour la DQ et Nancy Gagnon est arrivé 3e. Donc, jamais 203, elle va s'essayer. Et là, elle s'est présentée contre Bernard Généreux en 2009? 2009, dans la partielle de 2009, okay. Où Bernard Généreux avait remporté avec 1500 voix d'avance. Et il y a la madame, j'oublie le nom, le Parti libéral, là, qui est en l'investiture. Ben oui, Laurence Harvey. Oui, Laurence Harvey. Oui, on ne sait pas quand va avoir lieu l'investiture, mais pour le Bloc québécois, encore. On le sait, excuse-moi. Hein? Pour le Bloc québécois, c'est le 8 juin. Ça va se faire au Café Azimut de la Pocatière. Je veux dire, le mouvement souverainiste fait toujours ses conférences de presse ou ses investitures à cet endroit-là. OK. Alors, on va suivre ça. Demain, entrevue avec Nicole Gay, qui est pour la campagne de l'œillet pour la sclérose en plaques. Donc, ce sera notre invité demain. Et on aura la chronique avec le prof. Voilà, ça complète. Merci à tout le monde. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'intelligence des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme est sous-estimée? Malgré leurs nombreux défis à relever, une majorité de personnes autistes possèdent une intelligence comparable à celle des personnes non autistes.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.